là c'est une Shark Zone. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est à la baie de Saint-Paul et je vous préviens, là c'est une Shark Zone. Ici vous pouvez le voir, encore une fois, bon les Shark Zones sont partout, mais ici c'est quand même assez réputé pour qu'il y ait du requin. Donc on va aller sur la tonne, la grosse bouée rouge, on y va en kayak, et aussi sur la barge, donc l'épave qui est juste à côté. J'espère qu'il y aura du poisson. Normalement c'est un spot où il y a peu de poissons, mais il peut en avoir du gros. Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, j'espère qu'il y aura des dingueries. C'est parti pour ma dernière session de chasse sous-marine à La Réunion avec le grand Bénus. Donc là actuellement on est à la baie de Saint-Paul et on constate assez rapidement qu'il n'y a pas beaucoup de visibilité. Il doit avoir à tout péter 6 mètres. Et lorsqu'on essaie de descendre sur du 15 mètres, on voit le fond arriver à même pas 3 mètres. Et on le voyait heureusement parce qu'il y avait plein de petits points blancs, des petites choses qui traînaient au fond. Et en me rapprochant, je remarque que ça doit certainement être une espèce d'oursin. Je m'y connais pas du tout, donc j'imagine qu'il y a certains d'entre vous qui y connaissez un petit peu mieux. Donc dites-moi comment ça s'appelle, qu'est-ce que c'est. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y en a plein partout sur le sable à la baie de Saint-Paul. Et c'est assez magnifique. Pareil, là on dirait c'est un petit herbier qui traînait. Première fois que je voyais ça à La Réunion. Donc on continue notre échauffement tout doucement. Et j'en profite pour vous montrer des images inédites qui n'ont jamais été tournées comme ça à La Réunion. Bah il fallait bien que je vous la fasse celle-là, hein. Je quitte La Réunion, c'est ma dernière chasse, donc là il y avait rien du tout, c'était complètement mort, à part des oursins et du sable. Les images elles sont belles, et après justement on s'est dirigé pour aller sur l'épave, donc j'ai utilisé une application pour avoir les coordonnées GPS de l'épave, et on est parti. Donc là j'ai récupéré mon fusil, mon Odin, pour essayer de descendre. Du coup là on était sur du 25 mètres, et on cherchait l'épave justement à ses coordonnées. Donc je descends tranquillement, et voilà, là j'arrive, il y a encore plus d'oursins comme ça, vous avez vu, dès qu'on arrive, c'est vraiment top. Et là la visibilité elle était encore pire qu'avant. Avant il y avait 5-6 mètres, là j'ai l'impression qu'il y avait vraiment 4-5 mètres. Il suffisait qu'il y avait un poisson qui arrivait, il était déjà au bout de mon fusil limite. Voilà, et la visée elle est un petit peu moins bien que tout à l'heure. Ouais, moins bien. Quoi? J'ai l'impression il y a 2 mètres de moins de tout. Ah ouais, c'est pas terrible. Tu veux qu'on aille là-bas direct? Bah go essayer, bah j'ai déplacé un peu par là-bas, tu vois. Je réessaye par là-bas. Ouais, on essaye 2-3 apnées, on la cherche. Ok, ça marche. Donc on repart pour essayer de trouver l'épave, mais on la trouve pas. De toute façon je vous ai dit dans cette vidéo ça va être dinguerie sur dinguerie. Première dinguerie, il n'y avait pas de visibilité. Deuxième dinguerie, on a les coordonnées d'une épave et on la trouve pas. C'était trop chiant. Et là, vous allez voir, la troisième dinguerie arrive tout de suite, on remonte sur le kayak et là... Elles sont où les rames? Bon écoute, on va devoir pousser. Putain, on est trop con. À la palme, on est obligé de pousser le truc. Vas-y, montre comment tu fais là, un petit tuto YouTube. Alors, si vous perdez, ok, on va ramer comme ça. Parfait. Et là-bas, et hop. Putain, là, les gars.
les bas. Faut arriver avant les plongeurs. On aura... Coucou. Ça y est. Putain, ils sont en train de se dire c'est qui ces connards. Oh, des poissons. Les premiers poissons de la session. Non, tu vois des poissons? Mais là, C'est quoi? je sais pas. Donc c'est parti, on se remet à l'eau. Là en plus il y avait des petites carangues jaunes juvéniles qui tournaient, c'était magnifique. Et comme on est juste à côté de la tonne, vous avez vu, on a l'impression que ça fait film d'horreur, que c'est magnifique. J'ai limite envie de vous mettre une petite musique de requin avec un requin qui arrive. Bah oui, le pauvre petit Sharky, personne il est là et personne ne veut lui parler. Enfin bref, changeons de sujet, là on repart sur une apnée, je sors mon Odin et on va descendre le long de cette énorme chaîne. Donc là, il y a exactement entre 25 et 26 mètres de fond tout en bas. Et oui, lorsqu'on descend et qu'on connaît pas du tout le spot, il faut quand même avoir un petit peu de courage pour y aller parce que comme je vous l'ai dit avant, ça fait un petit peu peur. Donc néanmoins, ça va permettre voilà, de croiser un petit peu des espèces de poissons, un petit peu de faune et on voit aussi, voilà, il y a pas mal de coraux qui sont accrochés sur la tonne et aussi le long de la chaîne. Allez, c'est parti, on y va pour la première apnée. Comme vous pouvez voir sur ces images, il y a pas mal de poissons chirurgiens et là en haut à gauche il y a un énorme poisson porc-épic. Au départ je pensais que c'était un gros poisson mais tant pis. Et là pareil je descends, première descente je pensais voilà c'était des perroquets etc. Des poissons voilà facilement tirables mais en fait non, encore une fois c'est des chirurgiens. Et là le plus impressionnant c'était la chaîne et le bruit qu'il y avait sous l'eau. C'était juste, enfin j'ai pas des mots pour décrire l'image mais écoutez. Mais bon, sur cette première descente, il n'y avait pas eu de gros poissons, de pélagiques, etc. Il y avait seulement voilà, des petits vénos du chirurgien. Donc je remonte tout doucement avec cette magnifique image, encore une fois de la remontée, avec la chaîne et la tonne juste en haut. Il faut pas se la prendre sur la tête quand on remonte. Il faut s'éloigner un petit peu de la chaîne, j'ai fait me faire avoir. Et là, c'est au tour du grand Bénus de descendre. J'ai l'impression qu'il descend n'importe comment, vraiment en mode freestyle. Mais bon, lui non plus, il va rien voir pour sa première apnée. Par la suite, je vais faire encore 2 autres apnées le long de la tonne en descendant la chaîne, mais je vais pas rencontrer d'autres poissons. Là, cette fois-ci, à cette apnée, j'ai décidé de longer la chaîne qui était assez longue. Voilà, il y avait même une dizaine de mètres qui étaient posés sur le sable, mais je vais juste rencontrer un petit mérou. Et voilà, pour vous rappeler justement la situation, là on est en plein milieu de la baie de Saint-Paul, on n'a pas de rame, il n'y a pas de poisson, il n'y a pas de visie, mais on a un petit peu de chance. Du coup là juste après il y a un bateau de plongeurs qui est apparu et parce qu'on n'arrivait pas à trouver l'épave. Justement ici à ce spot il y a une épave et donc eux ils se sont mis à l'épave pour faire justement de la plongée sous-marine en bouteille. Et on n'allait pas chasser à côté d'eux. Du coup on est parti faire un petit peu d'apnée au départ avec eux histoire de découvrir le spot. Et donc finalement conclusion, le point GPS de l'application au départ était totalement faux. En fait on cherchait au départ une épave à un endroit qui n'était pas là, c'est pour ça qu'on galérait de ouf. Et ouais franchement à ce niveau là je savais plus en fait je devais faire quoi, je faisais quoi, une vidéo de chasse sous-marine, une vidéo de plongée, d'apnée, parce que là on est déjà à bientôt 10 minutes de vidéo et on n'a pas croisé un seul poisson. Mais bon vous inquiétez pas, restez jusqu'à la suite car on va en voir. Et justement là sur la barge, sur l'épave où je viens d'arriver, il y a beaucoup de poissons. Bon, en attendant qu'ils partent, les plongeurs sont restés environ 30 minutes, 1 heure sur le spot. Donc on fait des petites vidéos. Là on voit il y a beaucoup de beaux clairs, beaucoup de petits jaunes. Là il y a Bénus devant, il y a des gros chirurgiens qui tournent, il y a énormément de bourse-balais aussi, il y en avait beaucoup. Il y avait beaucoup de poissons-lions qui étaient sous l'épave. Il y a des petits poissons papillons aussi qui rôdaient à droite et à gauche. Mais regardez ces images, elles sont magnifiques.
Hop, un petit poisson trompette, là on sait pas ce qu'il faisait là, il était perdu. Mais ouais, bon, c'est une épave, voilà, elle est pas très grande, elle fait à peu près peut-être 20 mètres de long. Mais c'est quand même sympa. L'ambiance elle est top et ça vaut franchement le coup d'aller là-bas. Parce que c'est uniquement, je dirais, à Saint-Paul, l'endroit où il y a du poisson ici. Vas-y, devant toi. Bon, justement, avec Bénus, là, on désespérait un petit peu. On s'est dit, bon, on est à 1 km de la côte, on va pas rentrer en ramant quand même, parce qu'on n'a pas de pagaie. Du coup, on allait demander justement aux plongeurs s'ils pouvaient nous tirer jusqu'au sable, jusqu'à notre mise à l'eau. Et alors, on a une question à vous poser. Là, on est venu en kayak, mais sur le chemin, on a perdu les pagaies. Oh putain. Et je voulais savoir si peut-être quand vous partirez, vous pouvez peut-être juste nous faire une petite longueur au bord, parce qu'on a du fil, vous pouvez peut-être nous tirer. Ouais. Après, je sais pas c'est qui le capitaine du navire. Ouais, c'est bon. Parce qu'on... Non, mais après c'était une petite blague au départ, mais après ils nous ont justement proposé leur aide pour rentrer. Du coup, on était chaud de rentrer avec eux. Mais vous allez voir que finalement, ça va pas se dérouler comme ça. En attendant que l'autre groupe de plongeurs remonte pour qu'ils puissent nous ramener à la surface, voilà, je continue à faire d'autres apnées pour créer des images et vous faire un petit peu de contenu. Et là, vous allez voir que je vais manger mon plus gros seum que j'ai jamais eu. Là, je tourne la tête et qu'est-ce que je vois? Bah, un énorme jobfish devant moi, il devait être à 3-4 mètres à tout péter, il devait faire 3 kilos environ, 3 kilos et demi. J'avais pas mon fusil là, à ce moment-là, j'ai trop la haine, j'ai le seum. J'étais en mode, non, comment c'est possible? Il est là, je le vois, et j'étais en mode, j'avais envie de le prendre, mais j'étais impuissant, je pouvais rien faire, et cette sensation, ah là là, j'en ai fait des cauchemars. C'est horrible. Du coup, là, c'est sûr à 100% qu'on va pas rentrer avec les plongeurs, on va attendre qu'ils partent, je vais récupérer mon fusil, et celui-là, le poisson trophée de ma dernière chasse à la Réunion, je vous jure, on va le récupérer. Et là, on peut voir qu'il y a énormément de petits poissons, il y a pas mal de petits jobfish, vous allez voir sur les prochaines vidéos, bon, pas très grand, mais celui-là, c'était la maman, et il était énorme. Jobfish, je sais pas combien de kilos il devait faire, mais ça m'a vite envie de... on va redescendre quoi, on va les laisser partir tranquillement. Putain, on va rentrer à la panne là. Ouais, on va rentrer en ramant, comme des surfeurs, mais au moins on rentrera avec ce job, j'espère qu'on va le revoir. Imagine on le revoit pas, ça se fait niquer. Bon, on tirera les poissons papillons. Là. Et voilà, allez à voir. Il y a le bateau. Ah, c'est l'effort avant et après là. Vous allez remonter l'encre à main nue? Vous allez remonter à main nue l'encre? S'il y a une encre en bas, vous la remontez à la main nue? Oui. Bah dis donc. J'ai mis un parachute. Ah ok, c'est vrai. Voilà. Bah oui, je pensais que le petit monsieur a monté son encre à main nue. Mais bon, du coup c'est parti, je pars sur la barge, cette fois-ci avec un harpon pour aller récupérer mon poisson trophée. Donc je descends et là on voit loin, il y a énormément de bourse-balais, il y en avait 6 ou 7 et en plus ils étaient tous d'une énorme taille, ça c'est un excellent poisson, facile à cuisiner de plein de façons différentes. Là hop, en haut à gauche, voilà on voit un petit jobfish, on va voir d'autres, pas mal de petits jobfish là, comme je vous l'ai dit, il y en avait 8 ou 9 voilà, qui traînaient dans le coin, mais pas le gros. Le gros il était parti pour le moment, du coup j'attends. La jalousie, la pas grand chose, mon Noël. Vivement éboussé. Et la Au bout de 2 minutes, la première apnée avec le fusil touche à sa fin. Bon, je me suis dit, je vais essayer de mettre toutes les chances de mon côté. Je demande à Bénus sans trop flasheur pour essayer justement à tirer du poisson. Et je sais qu'il y a un autre chasseur sur YouTube, mais lui qui chasse en Nouvelle-Calédonie, qui s'appelle New Calloway, et qui utilise justement un trop flasheur pour chasser du coup les poissons de job. Là-bas, ils appellent ça des mégois, il me semble, je suis pas sûr de l'information. Mais voilà, donc c'est parti, je redescends, j'avais vu le jobfish voilà, qui était un petit peu plus sur le sable, donc j'ai essayé de m'avancer voilà, plus sur l'épave. Je vous laisse les vidéos sans commentaire. Mais tel y arrive, tel y ça va.
Tel te fini manger Maya, tel waron pour aller. Tel sort dans la case Maya, tel la nuit la tombée. Hey, Nadia, pourquoi on dort pas là? On est trop fatigué. La tombe dans mon bras, toute l'âme l'a coulée, et là d'un coup comment la reine est mal où y'a cabou. Allez, dernière apnée. Toute l'âme l'a coulée, et là d'un coup la reine est mal où y'a caboussé. Ça l'arrive tout seul, ça t'état ou la zèle. Reine est mal où y'a caboussé. Quel côté que ça a été sorte, que la mène à lit devant nous porte. Reine est mal où y'a caboussé. Ça t'érade à nous loin, l'absente sans à nous bien. Le mal où y'a caboussé, ça t'état nous le temps. Mais tel y arrive, tel y ça va. Mais tel y arrive, tel y ça va. Y ça va, y ça va, ouais. Mais tel y arrive, tel y ça va, 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 ouais. Y ça va, 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 y ça va. C'est pas grave, tant pis. Ouais, y a pas grand chose, y a des petits jobs quoi. Ouais, mais il y en a plein, ouais. Mais... C'est pas grave. On bouge? Ouais. Allez, plus vite! Allez! Allez, plus fort! Tu tiens le bon bout! C'est la bonne direction! Tu m'en envoies plein avec elle! On tourne! Yes! Franchement, à cette vitesse, on est vite rentré. Hein. C'est bien, hein. Mais c'est moins difficile. Mais je sais pas si on avance. Putain, on a réussi. Je suis content, enfin on est arrivé sur la plage. Là le problème c'est qu'on s'est mis à l'eau tout au bout. Donc maintenant on va laisser le kayak là et partir jusqu'à pied aux voitures, récupérer les voitures et récupérer le kayak après. Et voilà, on a récupéré la voiture, a pris 20 minutes de marche sous le cagnard. Incroyable, mais bon, en moins ça compte, ça fera des anecdotes, on peut dire que l'histoire aura été belle. Donc allez, on récupère le kayak et c'est parti, on rentre à la case et fine tout avec la chasse à la Réunion.